sang sur la lagune de Marc Burger. Venise, 27 février 1891. Lettre de Lucrezia Fonte, envoyée à sa sœur Caterina. Ma chère sœur, par cette lettre je dois te faire part du tourment qui est le mien depuis ce fameux soir. Moi qui d'ordinaire suis d'un naturel optimiste à toute épreuve, qui remercie Dieu chaque jour de faire briller le soleil sur la Sérénissime, ou même d'y faire tomber des torrents de pluie, je vis aujourd'hui dans un effroi qui m'était encore inconnu. Pourtant, tout avait si bien commencé. Comme tu le sais déjà, la semaine dernière marqua mon 18e anniversaire. Quel dommage que tu n'aies pas pu te joindre à nous pour les festivités. Un immense banquet gargantuesque avait été préparé pour l'occasion, et toutes les spécialités vénitiennes que tu aimes tant étaient au rendez-vous. Du paparelle avec de la viande hachée, des bigolis baignant tantôt dans des anchois, tantôt dans de la purée de tomates, sans oublier tes sucreries préférées, les capezzoli di Venere, les fameux nichons de Vénus, comme les appelait notre oncle, cet incorrigible amateur de bonne chair. Paix à son âme. Et notre père m'a gâté. Après m'avoir offert à la vue de tous un couple d'inséparables, car il sait que ce sont des oiseaux que j'affectionne plus que tout, il me demanda de monter dans ma chambre pour savourer mes yeux ébahis devant la divine surprise. Un immense lit à baldaquin, aux longs rideaux en velours rouge cramoisi, avec, sur le matelas moelleux, une contrepointe garnie d'étoffes brodées et un dosseret décoré d'une scène de Roméo et Juliette tissée à la main. Oh, Caterina, tu aurais dû voir l'expression de mon visage au moment où je vis cette merveille. J'étais si heureuse que je manquais d'étrangler papa, lui qui est pourtant si pudibond avec ses filles. Mais il nous aime profondément, timidement, à sa façon, comme un vieux monsieur qui n'ose externaliser ce qu'il ressent. On dit souvent de lui qu'il est le plus pudique des Italiens, mais les preuves d'amour qu'il nous donne témoignent quotidiennement de sa bienveillance à notre égard. Après la fête, je ne te cache pas que le vin m'était monté à la tête. J'arrivais alors dans ma chambre en claudiquant, cherchant maladroitement la poignée de la porte d'entrée et tâtonnant dans le noir pour me retrouver rapidement sur cet accueillant matelas que j'avais tant convoité. La sensation était si forte et enivrante à la fois. J'avais l'impression de m'enfoncer progressivement dans un océan de coton, un support apaisant, me berçant jusqu'à l'aube. Les traversins étaient tout aussi confortables les uns que les autres, et je m'apprêtais à passer une nuit agréable, après avoir profité de l'amour de mes proches, y compris du tien, car j'avais lu ta lettre d'excuse avant d'aller au lit. Je jetai un dernier regard sur les inséparables dans leur cage. Ils étaient tous les deux blottis l'un contre l'autre, et cette vision d'amour me rappela la puissance de cette force sur terre. Si l'un de ces oiseaux venait à mourir, l'autre se laisserait également dépérir pour rejoindre l'être aimé, s'il existe un paradis pour ces adorables petits volatiles. Je fermais progressivement mes paupières, inspirais profondément, et sentis en moi cette impression de relaxation généralisée sur l'ensemble du corps, des pieds à la tête, comme si l'âme, le squelette, les articulations et l'esprit ne faisaient plus qu'un, comme s'ils s'étaient tous accordés pour aller dans une direction commune, celle de la paix intérieure. Je fus rapidement plongé dans le royaume des rêves. Et tu sais quoi, ma sœur ? Je voguais à bord du lit. Oui, absolument. Le matelas faisait office de rafiot, et je me surpris à naviguer le long du grand canal. À ma gauche, j'apercevais Santa Maria della Salute, avec ses deux dômes blêmes et imposants, ses innombrables statues de saints et prophètes, et ses hauts clochers servant d'abri aux mouettes de passage. Sur ma droite, je distinguais les façades brunes, blanches et oranges des maisons flottantes, avec leurs hautes fenêtres aux formes orientales incrustées d'ivoire, et les barques dont la coque se heurtait régulièrement contre les piliers en bois bleu et blanc. Dieu, que notre ville était belle dans ce songe, comme le disait si bien Luigi Grotto, qui ne la loue est indigne de sa langue, qui ne la contemple est indigne de sa lumière,
qui ne l'admire est indigne de l'esprit. Peu à peu, les éclats du soleil m'aveuglaient, car l'eau de la lagune reflétait ses rayons avec une intensité comme il n'en existe nulle part ailleurs sur le continent. Ma croisière paraissait des plus paisibles, tandis que je longeais San Marco, Dorsoduro et San Paolo. Cette escapade semblait me mener au nord de la ville, que je connaissais mal. Père nous disait, depuis que nous étions petites, qu'il s'agissait là de quartiers malfamés. Je passais ensuite sous l'imposant pont du Rialto, et arrivé au croisement du Rio de Noal, mon frêle esquif prit soudain de la vitesse, en tournant rapidement sur sa droite. Par prudence, je m'agrippais au matelas, pour être sûr de ne point tomber à l'eau, car tu sais la mauvaise nageuse que je suis. Je passai alors sous le Ponte Vendramin, la Santa Fosca, avant d'apercevoir autour de moi des bâtiments atypiques pour Venise. Les couleurs étaient beaucoup plus pâles, les murs lacérés de fissures anciennes, les façades jaunies, ternies par les ravages du temps. Et surtout, ces appartements pittoresques semblaient bien plus hauts que la normale, comme si les gens qui y vivaient, ou qui y avaient vécu, étaient entassés les uns sur les autres, tels des poules en cage emmenées à l'abattoir. Papa nous avait parlé de cet endroit. C'était le ghetto Ebraico, l'ancien quartier juif, qui avait inspiré le grand Shakespeare pour Le Marchand de Venise. La présence israélite était reconnaissable grâce aux nombreuses étoiles de David sculptées sur les devantures des portes et par les quelques boutiques aux alentours qui affirmaient vendre de la nourriture en accord avec les prescriptions talmudiques. Je vis, le long des rues, quelques hommes à la barbe grise et foisonnante, habillés à la mode du XVIe siècle, arborant de larges chapeaux rouges, un peu ridicules. J'en déduisis qu'il devait s'agir là de tenues imposées aux Juifs, et non d'une mode particulière, car celle-ci aurait bien été étrange et aurait reflété un manque de goût des plus flagrants. L'un des vieillards me fixa longuement, et me pointa même de son doigt osseux et accusateur. Peut-être un fou. Ce qui était sûr, c'est que mon état d'esprit de début de croisière, léger et solaire, avait laissé la place à une atmosphère pesante et anxiogène. Je ne souhaitais pas m'attarder trop longtemps dans cet endroit. Mais mon regard fut soudain détourné par l'impensable. Je regardais autour de moi. Le matelas, les ondulations à la surface de l'eau, tout paraissait normal à première vue, lorsque je crus déceler quelque chose en profondeur, difficilement appréciable à l'œil nu. Je songeais d'abord à un effet d'optique, à une trahison de l'esprit qui parfois déforme notre perception. L'eau avait changé de couleur. Elle n'était ni bleue, ni transparente, ni verdâtre, mais rouge. Et pas n'importe quel rouge, un rouge mélangé de noir qui progressivement se répandait en créant comme de petits nuages colorés et désordonnés. Cette couleur, je la reconnus immédiatement, c'était celle du sang. C'est alors que je me mis à hurler. À seulement quelques mètres de moi, j'eus une vision d'épouvante. Une jeune femme brune, en chemise de nuit, flottait, tel un spectre ambulant. Ses yeux étaient levés vers le ciel, la bouche entr'ouverte, et la pâleur de son visage ne reflétait que la mort dans ce qu'elle avait de plus écœurant. Quelle atrocité! Mon rêve devenait cauchemar. Puis, tout près d'elle, je vis les restes d'un jeune garçon, coiffé du même chapeau rouge que les vieillards de la rue, tel l'homme de Vitruve sur le Tibre. Quelle horreur, ma sœur! Je redressai rapidement la tête et m'aperçus que la paisible lagune sur laquelle je naviguais s'était transformée en fosse commune flottante, car des dizaines, voire des centaines de cadavres voguaient dans la même direction que moi, certains en phase de putréfaction, d'autres non. Et au coin de l'une des rues, j'aperçus, caché derrière un mur, l'inquiétant vieillard qui me fixait toujours, fulminant de rage et d'aigreur. Tu t'en doutes, je me suis réveillé en sursaut, dégoulinant de sueur. Le bruit que je fis réveilla les deux inséparables, qui émirent de petits cris aigus. «
Mon premier réflexe fut de prier, de remercier Dieu de m'avoir permise de sortir de cet atroce cauchemar. Chère sœur, tu sais qu'il n'y a qu'avec toi que je peux partager ces choses personnelles. Père et mère riraient de moi, me feraient passer pour une incantatrice, une possédée impossible à marier. J'espère que des nuits plus paisibles m'attendent et attends avec impatience ta prochaine visite. Ta cadette qui t'aime fort. Lettre de Lucrezia Fante à sa sœur Caterina, 1er mars 1891. Caterina, ma chère sœur, ce qui m'est arrivé ces dernières nuits a été horrible. Aucun mot dans notre belle langue ne peut décrire la répulsion que j'éprouve. Les mauvais rêves sont revenus, toujours le même commencement, le même cheminement sur les canaux de Venise, et ce sang répandu partout dans l'eau. Par je ne sais quel prodige, cet horrible cauchemar récurrent est parvenu à reproduire l'odeur même du sang. Ma sœur, as-tu jamais senti le sang? C'est une odeur infecte, nauséabonde, âcre et coriace, qui vous brûle les naseaux. On ne peut oublier cette émanation écœurante une fois qu'on l'a sentie, et c'est d'ailleurs un mal dont souffrent nos anciens militaires. Même au réveil, j'ai la sensation que cette puanteur s'est greffée sur mon épiderme, qu'elle va me suivre durant toute la journée, et les heures que je passe à faire ma toilette n'y changent rien. Aucun parfum ambré, aucun arôme de musc et aucune poudre pour le visage n'a l'air de neutraliser définitivement cette odeur. J'ai peur, ma sœur. J'ai l'impression de ne plus être moi-même, d'être devenue la prisonnière de ces horribles songes, face auxquels je ne maîtrise rien. Ils s'invitent dans mon esprit comme une horde de parasites sur le pelage d'un chien, comme le ver dans la pomme. Mes pensées sont hantées en permanence par ces âmes errantes dans la lagune, tandis que le matelas sur lequel je flotte s'imbibe d'hémoglobine, comme une éponge absorbe l'eau dans une baignoire. À la surface, je ne vois que des pieds immobiles, des cheveux gras et mouillés, des robes de chambre souillées par des entailles, des incisions profondes dans les chairs humaines, et des regards inexpressifs, livides, abandonnés de toute forme de vie, fixant les nuages gris qui progressivement chassent le soleil pour couvrir la sérénissime d'un brouillard sinistre. Tu vas me trouver étrange, Caterina, mais je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ces récentes hantises et le nouveau lit que Père m'a offert. Je n'étais pas sujette au cauchemar avant. Mes rêves étaient apaisants, insouciants, voire candides. La mort ne s'y était jamais manifestée. Je demandai alors à papa chez qui il avait commandé ce meuble. Il me répondit qu'il avait entendu parler d'un spécialiste en décoration intérieure, ébéniste de renom, ayant servi les plus grands notables locaux et dans d'autres pays européens, un certain Salomone Naftali, juif vénitien depuis au moins 15 générations, reconnu et respecté par sa communauté pour sa réussite et son mérite. Le lendemain, plus déterminé que jamais, je me rendis à la boutique de ce Naftali. La devanture était des plus charmantes. On y voyait des vases, des poissons sculptés en verre et de magnifiques fauteuils. Mais je n'aperçus point le propriétaire. Juste à côté de son magasin, il y avait un pâtissier, juif lui aussi. Lorsqu'il me remarqua, l'individu devina que je n'étais pas du quartier. D'abord, je ne m'habillais pas comme les jeunes femmes israélites, et surtout parce que dans le ghetto, tout le monde se connaissait, et qu'il ne m'y avait jamais croisé. Le commerçant m'invita aimablement dans sa boutique et m'offrit un gâteau au miel avec du lait. Par curiosité, il me demanda en quoi la boutique de son voisin m'intéressait, et je crus déceler dans le ton de sa voix un mélange de curiosité et d'inquiétude. L'homme connaissait bien Naftali. Dans le quartier, son talent était reconnu de tous, mais très peu osèrent réellement le fréquenter. Les habitants du ghetto étaient superstitieux, et on racontait tout un tas de rumeurs sur cet étrange artisan. « Des rumeurs? Mais lesquelles ?» demandai-je avec insistance. Le regard de mon interlocuteur changea brusquement.
Il eut peur de passer pour fou ou arriéré, mais il n'était pas le seul à croire à ces dires. On racontait que Naphtali utilisait les forces occultes et alchimiques pour venger un crime du passé, des ancêtres à lui qui auraient été massacrés lors de l'une des innombrables persécutions antisémites de Venise. Des sciences occultes ? Mais que voulez-vous dire par là ? Mademoiselle, je veux parler de forces de l'au-delà que ma foi et la vôtre ont en horreur. Pendant des siècles, vous autres chrétiens avez soupçonné les Juifs de pratiquer des messes noires, le fameux sabbat, représenté par un affreux bouc noir aux yeux rouges que nous étions supposés adorer. Il s'agissait là de balivernes, j'en conviens, mais quel rapport avec l'homme qui nous intéresse ? On raconte que Naphtali a... comment dire ? Parlez, monsieur. On dit que Naphtali a vendu son âme au prince des ténèbres. Vous devez délirer, monsieur. De telles choses ne sont pas possibles. Je suis pourtant une fervente croyante au service de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu le Père Tout-Puissant. Je ne peux croire à de telles horreurs. C'est pourtant plus que probable, madame. Depuis plusieurs années, Naphtali semble capable de soigner les maladies les plus incurables. Jusqu'ici, la rumeur n'était pas sortie du ghetto, mais ses voisins savent qu'il a soigné de jeunes personnes sur le point de mourir. On a même affirmé qu'il avait aidé des vieillards à rajeunir, sans que l'on explique ce prodige. Par ailleurs, il est insensible à toute forme de douleur. L'autre jour, je lui ai servi un pain tout droit sorti du four, presque calciné. Je lui avais vivement conseillé d'être prudent, de récupérer le pain avec son manteau pour ne point se brûler. Mais il l'a pris des deux mains, sans broncher ou éprouver la moindre brûlure. Et le lendemain, je ne vis aucune trace de rougeur sur sa peau. Si vous voulez mon avis, madame, cet homme a noué une alliance avec celui dont le seul nom suffit à faire frémir juifs et chrétiens. Celui par qui Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, le démon qui a osé défier celui qui est et son armée d'anges pour gouverner le royaume des cieux, avant d'être déchu puis envoyé aux enfers. Et c'est cet homme qui a fabriqué votre lit, qui lui a confié ce sinistre pouvoir, probablement pour tourmenter les âmes chrétiennes de Venise, par pur désir de revanche. Tu te doutes bien, ma sœur, qu'après de telles élucubrations, qui pourtant me parurent de plus en plus plausibles, je rebroussai chemin et sentis mon âme imprégnée d'une torpeur, d'un engourdissement qui m'empêchait de penser de façon rationnelle, d'envisager l'inenvisageable, baliverne que je ne croyais possible que dans les romans de Matthew Lewis ou de Goethe. J'ai peur, Caterina, mais je découvre en moi des forces insoupçonnables qui m'aident à affronter les pires angoisses, qu'aucune fille de mon âge ne devrait laisser gâcher sa fragile jeunesse. Je t'écris très vite pour te donner des nouvelles sur mes prochaines décisions et je t'embrasse fort, Lucrezia. Lettre de Lucrezia Fonte à sa sœur Caterina, 5 mars 1891. Ma très chère sœur, hier j'ai demandé à Père de sortir ce maudit lit à baldaquin de ma chambre et de le brûler aussi vite que possible. D'abord, il ne comprit pas ma réaction. Puis je lui décrivis les cauchemars, les hantises qui me taraudaient depuis plusieurs jours, cet affreux vieillard qui me menaçait en me pointant sévèrement du doigt. Il y avait bien 3 ou 4 jours que je n'avais pas dormi convenablement, et de lourdes cernes trahissaient mon manque de sommeil. Devant mon insistance, et avec une amertume palpable, Père demanda à ce que l'on démonte le lit, que l'on descende le tout, et que l'on brûle les poutres. Ce triste ensemble ressemblait à un radeau incandescent qui flottait pendant de longues heures sur l'eau, devant les passants hébétés qui croyaient que l'on brûlait des cadavres de lépreux. En hauteur, je voyais la braise et les cendres monter vers le ciel, dans une épaisse et infinie purée de poids. J'ai passé la nuit sur le canapé à fixer l'endroit où se trouvait le lit. Son démantèlement avait laissé un grand vide dans la chambre, et je me laissais progressivement bercer par les piaillements des inséparables,
bien plus vivante que je ne l'étais sur le moment. Cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi, mais n'ai fait aucun cauchemar. Je n'ai pas revu les corps flotter sur la lagune, ni leur sang imprégner mon matelas. Je n'ai plus vu le vieillard me fixer longuement avec ses yeux rouges. Non, je n'ai rien vu de tout cela. Ce qui est sûr, c'est que désormais, je ne reverrai pas les canaux de Venise de la même manière, comme si une partie de mon insouciance s'en était allée. Depuis quelques jours, le brouillard est retombé sur la ville. Désormais, la Sérénissime n'est plus une ville sur l'eau, mais une ville nuage. Qui sait ce que le Tout-Puissant a concocté pour tester notre piété? À très vite, Lucrezia. Lettre de Lucrezia Fonte à sa sœur Caterina, 7 mars 1891. Ô Caterina, ma sœur que je chéris tant, pourrons-nous un jour nous enlacer à nouveau, comme durant nos jours heureux? Je croyais m'être débarrassé de mon tourment en faisant consumer ce maudit lit, mais il n'en est rien. J'ai beau me confesser du matin au soir, le Seigneur ne semble point vouloir m'entendre. Le meuble a brûlé, certes, mais c'est à croire que le panache de fumée qui s'est formé à la suite de cet auto-da-fé s'est mis à recouvrir le ciel, à assombrir Venise, à plonger la plus belle ville du monde dans les ténèbres les plus opaques. Les quelques ombres que l'on voit défiler parmi les émanations de cendres embrasées le long des canaux sont souvent d'étranges individus drapés dans de longs manteaux noirs et arborant parfois les masques en forme de têtes d'oiseaux que portaient les médecins lors des épidémies de peste. J'en suis désormais convaincu, ma sœur. Dieu nous punit, mais pour quel crime? L'esprit diabolique qui occupait ce lit n'est donc pas mort dans l'incendie. Il a été libéré dans les airs, tel l'oiseau de feu de l'Apocalypse, et les conséquences seront encore pires que le tourment qui était le mien, puisque cette lugubre noirceur viendra hanter les Vénitiens, s'incrustant dans leurs chambres, transformant la nourriture en poussière sablonneuse et provoquant chez les femmes enceintes les pires convulsions. J'entends parfois leurs cris lointains, tandis que je mords mes draps pour ne point fondre en larmes. J'implore Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ, son Fils, notre éternel Sauveur. Ce matin, en ouvrant prudemment mes rideaux, j'eus l'impression d'avoir face à moi la porte des enfers. Les murs de notre cité paraissaient brûlés, comme rongés par la braise, et l'eau qui ondulait autrefois paisiblement dans les canaux n'était que lave furieuse, jaillissant des cratères infernaux, roches en fusion punitive, sanctionnant la Sérénissime d'avoir été le point de départ de tous ces ghettos qui ont enfermé les Juifs d'Europe. Naphtali était l'un de leurs plus illustres représentants. Les Vénitiens du XVIe siècle avaient initié le concept du ghetto en ségrégant une partie de la population, l'enfermant dans les recoins les plus vétustes de la ville, tels des lépreux contagieux, en les désignant du doigt à la moindre mauvaise récolte. Le façonnage grossier du juif avait permis aux chrétiens d'externaliser toute leur haine, de se servir d'un véritable défouloir humain, inventé de toutes parts, perçu comme étant la source de tous les maux. Ensuite, les ghettos s'étaient mis à fleurir sur le continent, de la Pologne à la Russie, de la Prusse à l'Espagne, en passant par la France et l'Angleterre. Partout, de grandes cages à ciel ouvert avaient vu le jour, mais tout était parti de celle que l'on surnommait la reine de l'Adriatique, de cette citadelle pourtant si resplendissante. Nous étions la cause d'une bonne partie des malheurs des Juifs, et les bénistes le savaient depuis longtemps. Comment se faire pardonner d'avoir autant persécuté le peuple élu? Venise jouait le rôle de la Nouvelle-Égypte, celle que Dieu avait frappée de 10 plaies fatales. Quelle serait notre destinée? La famine? Le meurtre de tous les enfants mâles? Je n'ose même pas m'égarer davantage dans de telles suppositions. Caterina, ton absence me ronge. Voilà bientôt plusieurs jours que je t'écris sans aucune réponse de ta part. Je t'en conjure, fais-moi signe.
Dis-moi que tu m'aimes et que tu vas revenir bientôt. Je pleure à chaudes larmes depuis hier. En effet, l'un des deux inséparables a rendu l'âme sans que personne ne puisse expliquer ce drame. Hier matin, je l'ai trouvé raide et figé, sur le dos, les pattes en l'air, comme s'il était passé entre les mains d'un taxidermiste. Depuis, c'est comme si une partie de moi s'était envolée à jamais avec lui. Je crains de blasphémer ma sœur, mais pour la première fois, j'ai l'impression que le Dieu punitif et le diable auquel Naphtali a vendu son âme contribueront tous les deux à notre perte. Réponds-moi vite. Ton silence ne m'avait jamais autant glacé. J'ai désespérément besoin de te parler pour soulager mon âme, alourdie par tant de démonneries. Ta chère sœur, Lucrezia.